Là, on arrive dans une zone d'eau, alors. Ouais, c'est une des rivières du bois de Vincennes. Donc tout le réseau d'eau du bois de Vincennes est artificiel. C'est de l'eau de Seine qui est pompée. Ici, c'est de l'eau de Seine. Ouais, qui se rejette au lac de Gravel, qui redescend par gravité dans ces différentes rivières artificielles, puis qui retombe sur le lac Doménil, sur le lac des Minimes. Donc malgré qu'elles soient artificielles, il y a une certaine naturalité qui s'est développée. Il y a une population de... C'est des têtards, là? De têtards, ouais, des têtards de grenouilles rousses et de crapauds communs. Et puis il y a une végétation aussi de bord de rivière qui s'est développée, que l'on essaie de favoriser par une gestion particulière. C'est quoi la gestion particulière? Donc on essaie de mettre en lumière certaines parties de rivière. Parce que comme la végétation a tendance à pousser assez rapidement en bord de rivière, comme c'est un milieu favorable, il y a beaucoup de rejets d'érables, d'arbres qui se développent facilement. Et donc on limite ce développement pour favoriser la pousse de plantes de rive comme les carex, les iris. Et puis là on a des plantes qui vont fleurir d'ici quelques années, des épilobes aussi qui vont fleurir d'ici quelques semaines. Donc là nous sommes dans une partie qu'on peut appeler en régénération naturelle, où on intervient pour limiter la prolifération de certaines espèces, comme les érables, là, qui ont tendance à se développer. Et on favorise d'autres essences, comme le merisier et le chêne. Le chêne, notamment, qui est une essence qui a croissance plus lente et qu'on essaie de favoriser parce que c'est quand même l'essence de base du peuplement forestier. Michel, tu peux nous le montrer? Alors on a quelques petits spécimens, là. Ah là, d'accord. Donc ça c'est des petits chênes pédonculés. Donc c'est du semi-naturel, hein, ils sont issus des glands des anciens chênes qui sont tombés à la tempête. Donc vous voyez, ils ont une croissance assez lente. Donc on dégage juste un petit peu le tour. Le chêne, sa croissance idéale, c'est la tête au soleil et puis le pied à l'ombre. Donc l'ombre est faite par les ronces, essentiellement. Et là, un peu plus loin, à droite, là, les fleurs jaunes. Là. Donc là, c'est du genêt. Alors on a changé de sol, hein. Sur l'île Royale, on était sur un sol perturbé, calcaire. Et là, on se retrouve sur un sol plus sablonneux, où l'on rencontre d'autres types de plantes, dont le genêt, qui est en pleine floraison en ce moment. Il est magnifique, là. Hein. Ouais, avec les abeilles qui viennent dessus. Les souches sont conservées en forêt, parce que c'est des milieux riches pour les insectes, des zones de refuge pour les petits mammifères. Donc on laisse volontairement du bois mort aussi en sous-bois, puis des arbres conservés pour la faune. Oui, vous laissez les troncs aussi. On laisse des ça, troncs, hein. ouais, des arbres sur pied. Parce que la forêt est un écosystème complexe et que l'on essaye de conserver le plus naturel possible. Donc là, on retrouve le cours d'eau qu'on a passé tout à l'heure. On a passé tout à l'heure, ouais. Et là, on retombe dans ce que je te disais, là, un puits de lumière qu'on conserve, avec en fauchant et en limitant les arbres, la croissance des arbres. Et là, donc on voit une végétation se développer. Là, par exemple, il y a des iris qui se sont développés. Ah, c'est les iris. Qui ont besoin de lumière pour se développer, pour pousser. Et ces iris ont poussé dans leur milieu naturel, enfin, au bord de l'eau, et donc vont fleurir d'ici quelques jours si les fleurs ne sont pas cueillies. Mais il y a des gens qui les cueillent Alors bien sûr, parce que c'est des fleurs très attrayantes, des grosses fleurs jaunes, et qui sont très, très convoitées par le public. Dans le bois de Vincennes, avec les millions de visiteurs qu'on a, toutes les belles fleurs sont souvent cueillies avant de s'ouvrir même. Ah ouais. C'est un peu dommage, non, quand même? Ah oui, c'est dommage parce que ça limite la floraison et ces fleurs seraient plus jolies laissées sur place que dans des bouquets qui fanent très rapidement. Tiens, là, je vais te montrer le lierre sur les arbres, qui est un des éléments essentiels de la forêt. Donc, il y a beaucoup de gens qui disent que le lierre étouffe les arbres.
Et en fait, non, c'est une plante qui utilise l'arbre comme support et qui est intéressante à double titre parce que c'est une plante qui garde son feuillage toute l'année, donc c'est une zone refuge pour beaucoup d'insectes, pour des oiseaux. C'est une plante qui fleurit en automne. Elle fait un petit peu tout à l'envers, cette plante. Elle fleurit en automne, donc c'est un moment où il y a peu de fleurs et les insectes butinent ces fleurs de lierre. Et ensuite, la fructification se fait au cours de l'hiver et les fruits sont mûrs en fin d'hiver, quand il n'y a pas beaucoup de choses à manger. Et c'est des fruits qui sont consommés par les griffes, par exemple, qui reviennent de migration au mois de février et qui viennent manger les fruits du lierre. Donc il ne faut pas les couper non, alors. Ne coupons pas le lierre. Et on voit une des plantes typiques de lisière, la clématite. Laquelle là? C'est celle qui grimpe aussi là. Ici. Qui va grimper un petit peu sur la végétation. Donc c'est une plante qui n'est pas très aimée des forestiers parce qu'elle a tendance à étouffer la végétation. Mais pour un naturaliste, c'est une plante intéressante aussi. Enfin, toutes les plantes sont intéressantes. Moi, je fais un peu l'éloge de toutes les plantes. On la voit là banales. Aussi, hein, Ouais. Partout là, hein, c'est ça, c'est cette espèce de cordage là. Ouais. C'est ces super cordages qu'on voit ici, hein, c'est ça? Voilà, c'est ça. Ah, c'est ce truc là, d'accord. On se croirait dans un décor à la Indiana Jones, là, presque, hein, enfin un C'est petit. une de nos véritables lianes qui Magnifique. pousse en climat tempéré. C'est là? Oui, voilà l'observatoire. Donc c'est plutôt un lieu d'incitation à l'observation, parce que le mot de réserve ornithologique est un petit peu pompeux. Hein. On voit beaucoup d'oiseaux à l'intérieur du bois de Vincennes, et dans la réserve aussi, mais c'est plus... Donc on a créé un milieu artificiel avec une mare, et puis les arbustes au fond, pour attirer certains oiseaux. Et, c'est un endroit qui est très apprécié du public. Alors qu'est-ce que tu vois comme type d'oiseau alors? Voilà, il y a des poules d'eau là qui ont eu des petits, qui sont en train de nourrir leurs petits. Et puis on voit souvent l'épervier aussi qui vient se baigner, le martin pêcheur qui passe de temps en temps. Et puis les martinets et les hirondelles qui viennent boire de l'eau en volant. Et les poules d'eau, elles nichent ici? Ouais, ils nidifient dans les roseaux. Et tu as une idée à peu près du nombre d'espèces d'oiseaux qu'il y a sur le bois de Vincennes On a une cinquantaine d'oiseaux nicheurs. Et autrement, en une dizaine d'années, comme il y a beaucoup d'observations, il y a eu plus de 200 oiseaux qui ont été observés, soit de passage, soit nidifiants dans le bois. Bah, moi je te remercie beaucoup pour cette balade, hein. J'espère que ça vous a plu. Merci à la mairie de Paris pour nous avoir permis de tourner dans ce bois de Vincennes. Enfin quand je dis bois de Vincennes, encore une fois, on l'a vu avec Michel, c'est plutôt une forêt. Et puis ce qui serait fantastique, c'est que tout le monde aide à protéger ce patrimoine qui est quand même magnifique. Voilà, on vous dit au revoir, à bientôt et puis une prochaine balade. Ciao. Au revoir.